Bonjour à tous, c'est le Snake, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va tester le mode rage en mode fiesta. Donc ça va me permettre d'avancer sur mes maîtrises. Et donc je vais jouer un petit deck Golem d'Elixir. Donc c'est un deck très fort en mode rage. Et d'ailleurs je vais peut-être enlever le sort de rage et plutôt mettre des flèches. Et on va partir directement en game avec Golden Maya, un très bon joueur dans mon clan. Donc on va souhaiter bonne chance aux adversaires. On va s'installer directement en cabane de barbares. Donc ça nous joue du PK en face. Donc on va pouvoir le gérer facilement avec les barbares d'élite. Avec le dragon de l'enfer, pardon. On va s'installer tranquillement sur la gauche. On va mettre la guérisseuse. On va pas prendre de risques pour l'instant. J'aurais pu activer la tour du roi, c'est un petit peu dommage. Et là, le push qui s'installe avec le golem d'élixir. On va tornade le sorcier. Pour que mon dragon Elec puisse mettre des dégâts à au sorcier adverse. Et on va prendre déjà la première tour. On va mettre la cabane de barbares tranquillement sur la gauche. Et on va essayer de reconstruire un push cette fois sur le côté droit. On garde le DDE bien sûr pour les grosses troupes. Donc on va mettre ça tranquillement sur la droite. Ça va gérer le géant squelette. On va mettre les flèches sur la gauche. On va rajouter l'électro-dragon pour le ballon. La défense. Et carré dans l'axe. Là, on va forcer un petit peu pour le 3 couronnes. Très belle tornade de ma part. Et ça va être les 3 tours. Donc bien joué aux adversaires et super combat. Et on va partir directement dans une deuxième game. Toujours avec le deck Golem d'Elixir. Donc on va souhaiter bonne chance à l'adversaire, aux adversaires pardon. Et on va jouer contre un deck spawner des deux côtés je crois. On va juste mettre la guérisseuse, j'avais pas grand chose. Donc là je pense qu'on va pouvoir partir en push. Les spawners qui vont bien nous embêter. Je vais poser les flèches, on va juste flèche je pense. On va poser la cabane de barbares directement. Les adversaires qui nous counter vraiment beaucoup. On n'a pas grand chose pour aller gérer les bâtiments en face. On va mettre une tornade pour amener la sorcière. Les adversaires qui jouent vraiment très bien le début de game. On ne peut pas vraiment faire grand chose. Les adversaires qui ont en plus un bourreau, c'est vraiment... Ça serait presque du snipe à ce niveau-là. On peut pas faire grand chose. Je pense qu'on va abandonner la tour de droite. On va juste mettre une cabane de barbares. L'artificière qui nous embête également. Et je pense qu'il va falloir tenter un push. Donc on va partir directement en golem d'élixir. C'est le moment de partir je pense. On va mettre la guérisseuse. On va ramener les cartes
sur le golem d'élixir. Nos adversaires qui tankent bien avec leur géant. On va mettre des flèches pour gérer l'artificière. On a bien réussi à rattraper pour l'instant. On met une petite tornade pour que le dragon connecte à la tour. On va mettre un golem d'élixir défensif. On va essayer de faire tanker tout ça. Le géant qui ne met pas de coups. On va mettre le dragon de l'enfer. Les adversaires qui commencent à mettre leurs troupes un petit peu n'importe comment. C'est le moment de forcer. On va juste mettre une tornade sur le géant pour le faire aller sur la tour du roi. On va tout mettre dans le corner. On va mettre les flèches. Et la remontada est bien là. Bien joué à eux. Et surtout bien joué à nous. On a réussi à bien remonter la game. Et on part directement dans une nouvelle game. Quel match! Dès que j'ai posé le golem d'élixir, tout le match s'est inversé. Et on a réussi à faire des très bons push et des très grosses défenses quand il fallait. On va s'installer directement avec la cabane de barbares. On va mettre le bébé dragon pour essayer de gérer l'archer magique. On va mettre les flèches pour gérer les squelettes de la sorcière. Et la première défense qui est plutôt bonne. On met quelques dégâts avec la Valkyrie à droite. Donc là on va mettre tranquillement un petit électro-dragon. On va activer la tour du roi, si on peut. C'est fait. On a pris quelques dégâts sur la gauche, mais ce n'est pas grave. On va mettre un bébé dragon tranquillement pour gérer la sorcière. On va mettre la cabane de barbares. On va mettre des flèches. Et la défense qui est encore une fois plutôt carrée. Malheureusement l'archer magique qui reste en vie et qui va nous embêter. Donc là on va mettre la guérisseuse, l'archer magique qui nous met des dégâts. On peut pas aller vraiment le chercher. On va mettre une tornade. Malheureusement l'artificière a reculé pile au moment où je la mettais. On va mettre un dragon de l'enfer pour le géant. Très belle bûche de la part de Golden Maya pour faire reculer le géant. Et je pense qu'on va partir en push dès que le sorcier sera géré. Donc on va repartir directement dans le fond du terrain. On va mettre la cabane de barbares. Et on va partir directement en push. On va mettre la tornade pour amener tout le monde. On va mettre les flèches. On va mettre le dragon de l'enfer pour l'instant. On n'arrive pas vraiment à passer. On va mettre un bébé dragon. On va mettre une tornade pour amener tout le monde. On va remettre des flèches qui pré-shot en plus l'armée de squelettes. Ça c'est vraiment pas mal. On va mettre l'électro-dragon pour les gobelins, pardon. Et je pense qu'on va perdre cette game là. On va essayer un dernier push. J'avais pas vu qu'il restait 11 à notre tour. Malheureusement, dommage pour nous. Parce que je pense qu'on avait le push qu'il fallait. C'est pas très grave, de toute façon on joue pour le plaisir, pour les maîtrises. Et on reste toujours en positif avec 2 victoires et une défaite. On va souhaiter encore une fois bonne chance à nos adversaires. On va mettre le bébé dragon en soutien du ballon. Nos adversaires qui jouent du sorcier, d'accord. Double sorcier, ça peut être compliqué pour gérer nos ballons. On va juste mettre une petite tornade pour gérer tout le monde, tranquillement.
la bûche, histoire de gratter. On va partir directement golem d'élixir sur la droite. Il a posé le bouliste. Bouliste qui counter évidemment très bien le golem d'élixir. Là on va mettre la cabane de barbare pour gérer rapidement le golem d'élixir. On va mettre le dragon de l'enfer. On va mettre un petit peu de soutien pour la défense à gauche. Et par contre, on a un contre-push qui arrive sur la droite qui peut nous faire très très mal. Donc on va essayer de tornade tout au bon moment. La très belle défense de notre part, on prend quelques dégâts mais c'est pas très grave. Puisqu'on a réussi à gratter un petit peu sur les tours adverses. Nos adversaires qui sont extrêmement agressifs. Là, on va essayer de repartir directement en push. On va mettre une tornade pour amener tout le monde sur la guérisseuse. Et on arrive à prendre la première tour. Donc là, on va perdre notre tour également. Et on va essayer d'aller chercher le 3 couronnes. Et je maîtrise... je recommande totalement ce mode de jeu qui permet totalement de faire les maîtrises. Et il n'y a pas d'histoire de perte de trophées, tout ça. On peut tester des decks, on peut s'amuser, on peut jouer des decks cancer. On peut absolument tout faire dans ce mode de jeu. Et on peut jouer avec des amis. Donc nous voilà en 2 victoires, 2 défaites. Ça c'est un petit peu dommage. Et là, on joue vraiment contre des counters. Tout à l'heure, bourreau. Cette fois, double sorcier. C'est vraiment des decks très difficiles à manier quand on joue golem d'élixir. Le PK ne devrait pas nous poser trop de problèmes dans cette game. On l'espère en tout cas. On va mettre l'électro-dragon assez haut pour aller gérer rapidement le bébé dragon. On va mettre le golem d'élixir pour tanker le MK. On va rajouter le dragon de l'enfer. On va juste mettre des petites flèches sur le mini PK. Je pense on prend un coup, d'accord. Je pensais pas qu'on allait en prendre. C'est un petit peu dommage pour nous. Ah, dommage. On a défendu tous les deux du même côté. Et du coup, on se prend une connexion de barbares sur la droite. Ça, c'est un petit peu dommage. Et le fait qu'on ne soit pas en call, évidemment, ça ne nous permet pas de faire les meilleurs moves qu'on pourrait faire en temps normal. Et là, je pense qu'on va mettre un petit électro-dragon tranquillement au milieu du terrain. Comme ça, ça va gérer la Night Witch et le PK. Donc, il vient de claquer son poison. On va mettre la cabane de barbare tranquillement. Et je pense qu'on va pouvoir partir en push. Il nous manque vraiment une boule de feu dans ce match-up. Ça serait vraiment carré. On va partir directement en golem d'élixir. Et on va tenter de faire un push. L'adversaire qui met une roquette sur le golem d'élixir. Ça, c'est très bien pour nous. On va pouvoir placer un très gros push. Le ballon qui a mis un coup sur la tour, je crois. On met la tornade pour amener tout le monde. Et la puissance du deck commence à faire son effet. On va prendre tout de suite la première tour. On va pas défendre plus que ça sur la droite. On va partir vraiment pour le 3 couronnes. On va ramener tout le monde au milieu. On va repartir en golem d'élixir. On met vraiment tout du côté de l'adversaire. L'adversaire qui a raté sa roquette, qui a juste roquette le golem d'élixir, c'est une très grosse erreur de leur part. On va essayer de tornade tout ça. Si on peut gratter
c'est plutôt bien. Donc là, on va juste mettre un golem d'élixir. Golden Maya met un ballon, c'est parfait. On va juste gratter au sort et le golem d'élixir qui va terminer la tour. Bien joué à eux. Super combat. Et on va repartir directement dans une game. Nous sommes en positif. 3 victoires et 2 défaites. Donc on va souhaiter bonne chance aux adversaires. On va mettre l'électro-dragon. Nos adversaires qui ont balancé un fût très bizarre. Je sais pas ce qu'ils ont voulu tenter. Là, on va faire un premier push tranquillement. Je ne pense pas que ça va faire grand chose. On va pouvoir voir les défenses qu'ils ont. Et la voleuse qui met de très bons dégâts. On va mettre la cabane de barbares pour gérer le cochon tranquillement. Et ça nous fait une super belle contre-attaque. Le mini PK qui va se faire gérer en 2 secondes. Le ballon qui va aller terminer la tour. Ça c'est parfait pour nous. On va mettre un électro-dragon. On va mettre les flèches pour gérer l'artificière. Et la défense est carrée. Et on va pouvoir repartir. Je pense directement vers le 3 couronnes. On va mettre une tornade pour éviter de prendre des coups de barbare d'élite. Et on va partir avec guérisseuse derrière le golem d'élixir. Et on va pouvoir placer un très gros push. On va mettre directement nos dragons sur le terrain adverse. Et on va essayer de forcer un petit peu. On va mettre une tornade pour gérer les gobelins. Golden Maya qui met les barbares d'élite, c'est parfait. On va prendre la deuxième tour. Les squelettes qui ont été très bien posés. On va mettre une cabane de barbares histoire d'assurer. Et je pense qu'on va partir directement pour le 3 couronnes. On met toutes les cartes au pont sans réfléchir. Et je pense que ça devrait passer tout seul. On va mettre les flèches pour gérer les troupes qui sont presque mortes. On va mettre le bébé dragon, la guérisseuse, le golem d'élixir. On va mettre une tornade. Je pensais que les barbares d'élite allaient rester en vie. C'est pour ça que j'ai voulu tornade. Et le 3 couronnes qui tombe, c'est parfait. Nous voilà en 4 victoires et 2 défaites. Et on va partir directement dans une dernière game. En espérant faire une 5e victoire, ça sera vraiment cool. On va souhaiter bonne chance aux adversaires. On va partir directement en pression. Le pré-shot des gargouilles qui est parfait. On va mettre le bébé dragon tranquillement pour gérer la sorcière. Normalement ça devrait suffire. On va mettre une petite tornade. Le sorcier qui devrait faire le taf. On va prendre malheureusement 2 coups. Et on va partir en pression. On va mettre les flèches pour gérer les chauves-souris. Et malheureusement la défense est très bonne du côté des adversaires. On va mettre le bébé dragon, on va mettre une tornade pour gérer tout ça. Et la défense ce coup là est plutôt propre. Le pré-shot avec la bûche qui ne passe pas. Mais il y a un barbare d'élite sur la tour de gauche. Ce qui l'a fait tomber. Ça c'est plutôt cool. Les chauves-souris qui ne servent absolument à rien. On va se réinstaller avec la cabane de barbares. Et on va pouvoir placer un très gros push sur la droite. On va partir tranquillement golem d'élixir.
on va mettre la guérisseuse. Notre tour qui tombe, c'est plutôt normal, c'est pas très grave. On va juste mettre le bébé dragon. Avec la Valkyrie, ça devrait suffire. La défense qui est carrée et les adversaires qui ont beaucoup forcé. On va essayer de mettre une tornade pour pré-shot les bats. C'est parfait. On va mettre le golem d'élixir dans le corner. La deuxième tour qui devrait tomber. On va mettre les flèches pour gérer un petit peu la sorcière et ses squelettes. On va mettre le bébé dragon du côté des adversaires. Et malheureusement, il n'aura pas terminé la sorcière. C'est un petit peu dommage. Je pense que on va mettre une tornade. On va mettre la guérisseuse pour gérer la sorcière tranquillement. On va mettre des petites flèches. Et ça va être le 3 couronnes. Donc ça permet aussi, je ne l'ai pas dit, de débloquer des coffres. Et comme vous avez pu le voir, on a continué à faire les maîtrises. Donc ça c'est plutôt cool. Donc si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un pouce bleu et un petit commentaire. Et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo.